les amis, on y est, dernier épisode de Raw dans le Thunderdome. Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve comme chaque mardi pour la review et les résultats du dernier épisode de Raw. Comme je l'ai dit dans l'intro, dernier épisode dans l'enceinte du Thunderdome à partir de la semaine prochaine et même avant ça, puisque dès ce vendredi avec SmackDown, on aura le retour des fans et la WWE reprend les routes américaines pour ses tournées hebdomadaires. C'est une très bonne nouvelle. C'est parti, on enchaîne donc avec cette dernière review d'un show dans le Thunderdome. Pour commencer, nous allons parler de Bobby Lashley qui a eu une fois de plus une soirée assez difficile. Il affronte cette semaine dans l'opener de la soirée Xavier Woods. C'était déjà prévu la semaine dernière, mais le match avait été transformé en match par équipe en ajoutant Kofi Kingston et MVP au match. Là, cette fois-ci, on a donc le match prévu initialement. Bobby Lashley contre Xavier Woods en 1 contre 1 où évidemment le titre n'est pas en jeu. On a donc durant le match Xavier Woods qui va surprendre Bobby Lashley avec un roll-up. Et oui, avant de quitter le Thunderdome, il faut que l'on ait notre quota de roll-up. Et donc, vous allez voir ce soir, quota de roll-up. Donc, roll-up et victoire de Xavier Woods qui rive quand même les épaules du champion de la WWE. Alors évidemment, juste après cela, on a Xavier Woods qui prend la fuite assez rapidement. Et Bobby Lashley, lui, il est grave vénère. MVP se fera ensuite interviewer juste après cette défaite de Bobby Lashley. Et MVP nous promet un VIP lounge ce soir où il invitera le champion pour qu'il se relaxe un petit peu parce qu'il est tendu en ce moment. Voilà, il a des grosses responsabilités et donc selon lui, il a besoin de ça. Donc on arrive plus tard dans la soirée au main event où effectivement on a MVP qui arrive avec encore une fois des femmes, du champagne. Bref, il est vraiment là en mode détente. Il a tout prévu pour que Bobby Lashley passe une bonne soirée malgré sa défaite dans l'opener. Et donc il nous demande d'accueillir le champion. Donc il lance sa musique mais personne ne vient. Et c'est seulement après 1 ou 2 minutes d'attente que le champion va finalement se présenter. Mais il a la tête des mauvais jours et il va dire à MVP, écoute, Kofi Kingston et Xavier Woods ont raison. En gros, tu portes la poisse, quoi. Donc là, clairement, j'ai passé une mauvaise soirée. Et tu crois vraiment que c'est en ramenant des femmes et du champagne que ça va aller mieux? Franchement, là, il faut passer à autre chose pour réagir. Et donc MVP, là, il a son visage qui se transforme, il comprend pas ce qui se passe. Et on a ensuite Bobby Lashley qui va péter un câble, qui va tout détruire dans le VIP lounge. Il va jeter le canapé par-dessus la 3e corde. Donc si jamais vous avez besoin d'un déménageur, Lashley est l'homme qu'il vous faut. Pareil, la table basse, voilà, en 2 temps 3 mouvements, il vous fait le clair le plus total sur le ring. C'était clairement pas le moment de le faire chier Bobby Lashley. Donc le show va se conclure sur ces images avec un Bobby Lashley qui lance un avertissement à Kofi Kingston en lui disant qu'il va arriver en tant que champion à Money in the Bank et il repartira champion. On a donc un Bobby Lashley totalement déter. Et honnêtement, je l'ai trouvé assez sympa, ce petit segment pour conclure la soirée. Ça renforce vraiment la crédibilité de Bobby Lashley pour le coup, parce que c'est vrai que avec MVP, les tentatives de triche, etc., il avait un petit peu perdu en crédibilité à ne jamais agir seul. Et là, vraiment, ce petit speech de fin, pour le coup, le met clairement en valeur et j'avoue que même de mon côté, ça amène un petit peu plus de hype pour Money in the Bank. Les amis, parlons maintenant division féminine avec premièrement ce Alexa Playground en coulisses avec comme invité Doudrop normalement, mais Eva Marie va se ramener et va participer à ce talk show et justement, elle va être un petit peu jalouse que toutes les questions soient tournées autour de Doudrop et donc elle va tout ramener autour d'elle comme chaque semaine maintenant. Vous le savez, dès que Doudrop remporte un match, elle s'annonce comme étant la gagnante du match. Enfin bref, elle veut vraiment se mettre au premier plan en permanence et c'était le cas dans ce Alexa's Playground. Donc voilà, Eva Marie va répondre à sa place, va se mettre en avant, va ensuite décider de partir parce que selon elle, c'était le moment de partir. Et Alexa Bliss, elle va trouver ça drôle, elle va dire ouais Doudrop, ton nom il est vraiment drôle et tout, elle va se taper des barres. Bref, donc petit segment un petit peu comique en coulisses avec Alexa et Doudrop. Et ensuite, plus tard dans la soirée, on aura un match assez intéressant et je tenais à le souligner parce que pour le coup, ça c'est le genre de match que j'ai envie de voir, qu'on a plus souvent je trouve. C'est des petits matchs Fatal 4-Way, des petits matchs triple menace comme ça avec des catcheurs ou des catcheuses. C'est rare que nous ayons ça et là honnêtement j'ai trouvé que c'était une excellente idée. On a donc un match Fatal 4-Way entre Nikki ASH, donc Nikki Cross avec son nouveau nom de super-héros, Alexa Bliss, Naomi et Asuka. Donc un beau match en prévision.
Bon, encore une fois, on aura une Alexa Bliss qui va avoir ses super pouvoirs, qui va vouloir prendre le contrôle et faire peur à Eva Marie qui était présente aux abords du ring durant le match. Doudrop va vouloir prendre la défense de Eva Marie, va la frapper, va la lancer par-dessus la barricade et ensuite, Alexa Bliss va disparaître. Ils vont la chercher partout, elle est complètement disparue. Pour le coup, voilà, je trouve que ça va un peu trop loin encore une fois. J'aimerais bien revoir la vraie Alexa Bliss. Je vais pas me répéter, c'est vrai que je le dis souvent. Je sais qu'il y en a parmi vous qui apprécient vraiment le personnage d'Alexa Bliss et je peux le comprendre. Là, je vous partage simplement mes goûts et c'est vrai que perso, c'est pas du tout ce que je recherche du côté d'Alexa Bliss. J'aimerais bien retrouver une Alexa Bliss au top dans la division féminine. Ça me manque un petit peu. Maintenant, on a eu un très beau Fatal 4-Way, honnêtement, comme je l'ai dit, c'est le genre de match que j'ai envie de voir à Raw de temps en temps. Donc là, pour une fois, c'était une bonne chose. Un match qui sera remporté par Nikki. Alors bon, honnêtement, encore une fois, je l'ai déjà dit aussi, mais le personnage de super-héros de Nikki, perso, je suis pas fan non plus. Je trouve que c'est une bonne idée pour les enfants, par exemple, mais c'est vrai que pour un public un petit peu plus adulte, je trouve que ça le fait pas trop. Les amis, on enchaîne avec Jinder Mahal, qui est au centre du ring avec ses deux acolytes pour nous présenter ce qu'il a dérobé la semaine dernière, l'épée de Drew McIntyre. Et donc, voilà, il l'a sur le ring. Et ensuite, Drew McIntyre va apparaître sur l'écran géant et va dire à Mahal, écoute, mec, ce que tu as dans les mains, ce n'est pas l'original. C'est une simple réplique de mon épée. L'original, elle est là, je l'ai dans les mains. Et donc là, Mahal, il est un petit peu deg, il se dit, bon, finalement, j'ai pas volé la vraie, j'ai une simple réplique, donc effectivement, ça va pas me servir à grand chose. Lui qui comptait s'en servir pour narguer et provoquer Drew McIntyre, complètement raté. C'est Drew McIntyre qui finalement va un petit peu provoquer et narguer Jinder Mahal, puisque lui, il est sur le parking et il voit la moto de Jinder Mahal et il dit à Jinder, écoute, ça par contre, je ne pense pas que ce soit une réplique, je pense que c'est vraiment l'original, et il va défoncer la moto de Jinder Mahal, il va arracher le réservoir, il va arracher le pot d'échappement, enfin bref, il va se faire plaisir sur la belle moto de Jinder Mahal. Et donc là, encore une fois, comme je l'ai dit la semaine dernière, la rivalité est bel et bien lancée. On nous tease un affrontement entre les deux à SummerSlam, c'est désormais quasiment officiel. Et donc évidemment, Jinder Mahal va vouloir se venger de cet acte. Et je pense, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, que ça passera par Money in the Bank où Jinder Mahal devrait, je pense, coûter la mallette à Drew McIntyre alors qu'il est à 2 doigts de la décrocher, alors que tout le monde est KO à l'extérieur du ring. Je vois bien Jinder Mahal arriver et coûter le match à Drew McIntyre. Les amis, on enchaîne avec un match entre AJ Styles et Ivar, et ça sera une victoire de Ivar sur AJ Styles justement, donc une grosse victoire quand même à l'approche de Money in the Bank. Mais vous allez le voir, on est à 1 partout puisque juste après, on a Omos qui lui va défier Eric dans un match là encore 1 contre 1. Et suite à un chokeslam à 2 mains de la part de Omos sur Eric, eh bien ça sera une victoire d'Omos. Donc 1 partout, la balle est au centre et la belle se jouera à Money in the Bank puisque c'est officiel, on aura un match pour les titres par équipe d'Euro à Money in the Bank. On aura d'un côté Omos et AJ Styles et de l'autre Eric et Ivar, les Viking Raiders. Donc honnêtement, c'est une belle rivalité, c'est un match qui peut vraiment être cool du côté de Money in the Bank. On connaît le talent des Viking Raiders, on connaît aussi le talent de AJ Styles. Homo, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu grand chose de lui dans le ring, c'est assez rare. Mais avec sa taille, je suis persuadé qu'il peut, en duo avec AJ Styles, nous proposer des trucs vraiment sympas. Donc là, encore une fois, c'est un match qui peut vraiment être cool à Money in the Bank. Les amis, on va maintenant parler de ce match entre Rhea Ripley et Natalya, mais juste avant ça, on a un petit segment, une interview de Natalya et Tamina en coulisses, et on entendra au loin Dana Brooke et Mandy Rose rigoler et se moquer de Natalya en disant qu'elle n'a aucune chance face à Rhea Ripley ce soir. Et donc Tamina et Natalya vont ensuite les provoquer à leur tour. Et on voit bien en tout cas qu'une rivalité est en train de s'installer, même si on a eu Natalya et Tamina qui ont affronté Nox et Shotzi Blackheart du côté de SmackDown la semaine dernière. Bien là, on voit quand même que du côté de Raw, il y a d'autres challengeuses qui sont en train de s'installer. Donc je ne sais pas ce que ça va donner au final pour les titres par équipe féminin. En attendant, ce soir à Raw, Natalya contre Rhea Ripley, ça se terminera avec une victoire de Rhea Ripley de manière clean, après un compte de 3 sur Natalya. Et après le match, on a Charlotte Flair qui va arriver et qui va attaquer Rhea Ripley. Elle va placer sa prise en 4 et va donc prendre l'avantage. Donc là encore, la rivalité est définitivement lancée pour Money in the Bank. Donc j'ai trouvé que c'était là encore quelque chose de cool de voir Natalya contre Rhea Ripley et ne pas avoir encore une fois un énième segment entre Charlotte et Rhea où elles sont en train de se chamailler au micro. Voilà, au moins on avait quelque chose d'assez inédit cette semaine, quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, et donc ça c'est le point positif, suivi de la petite attaque de Charlotte pour rappeler la rivalité. Donc honnêtement, là encore pour moi c'était un point intéressant de Raw. Ceci étant dit les amis, passons au flop de la soirée.
Les amis, pour le flop de la soirée, pour être honnête avec vous, j'ai pas trouvé de choses vraiment très décevantes. Mais quelque chose qui se répète un petit peu, c'est ce qui tourne autour du titre des États-Unis. Alors on a Sheamus qui est officiellement de retour, qui va aller voir Adam Pearce, Sonya Deville pour justement leur dire qu'il est prêt à défendre ce titre ce soir. Donc bon, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on a le retour de cette rivalité face à Humberto Carrillo. Bon, après tout, pourquoi pas. Mais on a une énième attaque de Sheamus en coulisses. Il va une fois de plus attaquer Humberto Carrillo, qui sera soi-disant non apte à combattre, qui finalement va quand même vouloir y aller et qui au final va se faire démonter par Sheamus après un Brogue Kick. En quelques secondes, c'est plié, victoire et donc toujours champion, Sheamus. Donc bon, voilà, c'est un peu toujours la même chose et donc je l'ai mis en flop de la soirée parce que c'est vrai que j'en attends un petit peu plus de Sheamus et j'aimerais bien avoir un programme un peu plus intéressant du côté du titre des États-Unis. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Les amis, je vais pas vous mentir, avant même d'avoir vu le show, je m'attendais à ce que ce match soit dans le top de la soirée parce que on a deux excellents catcheurs, John Morrison, Ricochet, et en plus de ça, on leur ajoute une stipulation qui leur permet d'être à ce niveau-là. False count anywhere, donc tout est permis, les tombées peuvent se faire n'importe où dans l'arène. Donc très beau match en perspective et c'était clairement le cas, on a eu de très beaux spots. Ils ont utilisé les barricades à l'extérieur, ils ont été jusque dans la gorilla position. Et le final du match, lui aussi, va se terminer avec une échelle placée sur le ring et la table des commentateurs. Splash de Ricochet sur John Morrison qui va briser l'échelle en deux. Et victoire de Ricochet. Avant même Money in the Bank, on arrive à Raw à avoir des spots assez spectaculaires comme celui-ci. Donc j'ai trouvé que c'était un très gros point positif pour Raw. Et c'est clairement, selon moi, le top de la soirée. Ça nous promet tout simplement un match Money in the Bank incroyable ce dimanche. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review du dernier Raw au sein du Thunderdome. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de me soutenir avec un gros pouce bleu. C'est gratuit, ça coûte rien et ça m'aide énormément. Donc merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!